Alliance. Liberté, justice, fraternité. La sécurité alimentaire est enjeu de la sécurité nationale, la citoyenneté et l'engagement citoyen. Voilà, entre autres thèmes développés au cours de cette série de séminaires de formation à l'endroit des cadres du parti politique Alliance. Malgré leur agenda chargé, Mabio Mavungu-Zinga, président de l'Alliance, avec à ses côtés son vice-président Cyril Ayayen, prennent part active à ces formations de haute portée. 2 conférenciers ont animé ce séminaire de formation. Le premier a éclairé la lanterne de l'auditoire sur les défis majeurs à relever face à la problématique de l'insécurité alimentaire. Quelles sont les stratégies pour mettre en place de telles initiatives? Il faut donc adopter des technologies modernes. Il faut des investissements dans la recherche et le développement agricole, le renforcement des capacités des agriculteurs. Il faut aussi renforcer les infrastructures en construisant et réhabilitant des infrastructures de transport, le développement des installations de stockage et de conservation des produits agricoles. Ça fait partie des stratégies qu'il faut mettre en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il faut donc améliorer les routes rurales et les réseaux de distribution pour faire la promotion des marchés locaux et régionaux. Le Made in Congo. Des politiques et programmes de soutien. Donc, il y a des programmes de subvention et des crédits pour les agriculteurs. On devrait plutôt avoir au Congo une banque d'investissement pour accompagner les agriculteurs. Pas des banques commerciales que nous avons aujourd'hui. Le FIGA qui a été mis en place pour accompagner les petits producteurs, nous savons tous ce qu'il est devenu. Les stratégies ici d'élaboration des politiques agricoles inclusives, c'est pour apporter du soutien aux petites exploitations agricoles et renforcer la sécurité, la résilience des systèmes alimentaires. Et enfin, il faut aussi établir des bons rapports avec les organismes internationaux pour un partage d'expertise. Le second est revenu sur l'origine du mot citoyen. Citoyen, ce mot, il a commencé, c'est avec les révolutionnaires français de 1789. C'est comme ça qu'eux, ils s'appelaient. Ils s'appelaient citoyens, c'est-à-dire le camarade qui était engagé pour changer la situation française de cette époque-là. C'était eux les citoyens. Mais ceux dont on a commencé à appeler citoyens, c'est évidemment les révolutionnaires de 1789. C'est comme ça qu'eux, ils s'appelaient. Qu'est-ce qu'un citoyen dans le contexte congolais? Nous, peut-être dans le contexte congolais, je ne sais pas quel mot nous pourrions utiliser pour qu'on s'appelle entre nous. Le citoyen, c'est celui qui s'engage pour changer. Le citoyen, ce n'est pas parce que je m'appelle Monsieur Makosso de nationalité congolaise, oh, je suis citoyen congolais. D'accord, mais ce n'est pas ça. Les citoyens, c'est ceux qui changent. Les engagés, ceux qui ont des droits civils et politiques pour pouvoir changer. On a beaucoup de défis. Tous, on est conscient que le pays est riche, mais on souffre. Il y a des mentalités qui se sont incrustées dans notre pays et qu'il faudrait changer. Les vices sont devenus des vertus. À l'issue de ces fructueux échanges, Mabio Mavungu-Zinga s'est adressé à la crème de son parti en ces termes. Quand vous arrivez à Alliance, nous nous appelons compagnons. Parce que nous cheminons ensemble pour changer la société. Donc c'est une sorte de citoyenneté assumée. N'ayez pas peur. Il nous faut avancer lorsqu'il s'agit de défendre nos droits. Moi, je voulais donc vous communiquer mon engagement à faire changer la société congolaise. L'initiative a été saluée par l'un des participants. Cela me fait une grande joie parce que, comme l'a su dire un écrivain, que l'homme est un apprenti, la douleur est son maître et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Donc apprendre, c'est quelque chose de beau. Ce que nous venons d'apprendre pour les 2 séances, vraiment c'est très satisfaisant parce qu'on ne s'y attendait pas qu'on pouvait avoir une telle connaissance. Signalons que ce rendez-vous du donner et du recevoir se poursuivra le 27 juillet prochain avec d'autres thématiques.